Privet, c'est Johanna Swan. Bienvenue dans la 8e de l'Instinct PSG, une émission qui tourne autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, l'avant-match du PSG Leipzig. Au programme du jour, on va parler de l'Europa League et bien sûr de la Ligue des Champions. On va faire un petit tour sur les blessés au Paris Saint-Germain et bien sûr, on parlera d'une possible composition. Si vous souhaitez voir des équipes espagnoles ou italiennes, ce ne sera pas en Ligue des Champions mais bien en Europa League. Séville s'est imposé face à Manchester United ce week-end en se qualifiant pour la finale qui a été rejointe par l'Inter après avoir mené au score 5-0. Ce qui est particulier dans le match de l'Inter, c'est qu'ils n'avaient pas la possession de la balle, mais ça ne les aura pas empêchés de marquer 5 buts magnifiques. Place aux blessés du Paris Saint-Germain. Les blessés, c'est ce qui va nous aider à connaître un petit peu mieux la composition du PSG. Au Paris Saint-Germain, ce n'est pas en fonction des adversaires que l'on fait la composition, mais en fonction de l'état de l'infirmerie. Gana Gueye reste incertain pour le match, donc je ne pense pas que je peux l'aligner dans une éventuelle composition. Il s'est blessé à l'entraînement, il a eu une douleur musculaire, il n'a même pas pu suivre l'entraînement le jour suivant. Mbappé, vu que son entrée fut positive et que dans les entraînements tout se passe bien, il pourrait être titulaire pour le prochain match. Donc on peut presque oublier la blessure qu'il a eue face aux Stéphanois à la finale de la Coupe de France. Verratti devrait être présent sur le banc et pourrait rentrer dans le match. Sa blessure se passe un petit peu mieux. Petit rappel, Verratti s'est blessé à l'entraînement face avec un choc avec Choupo-Moting. Navas, c'est une mauvaise nouvelle, il est forfait. Ce sera donc Sergio Rico qui sera au cage. Et Innocent, notre Titi parisien, est arrivé à Lisbonne pour le match des demi-finales. Angel Di Maria, ce n'est pas une blessure, mais c'est une fin de suspension, donc il devrait être présent justement pour ce match. Donc ça donne pas mal de possibilités pour la composition du Paris Saint-Germain. Juste avant de parler de la composition, petit rappel sur ce que la presse nous a sorti. La Ligue 1 a été critiquée puisqu'elle a été arrêtée et elle n'a pas repris. Au lieu de faire une suspension comme les autres clubs, on leur a reproché, ce choix était pénalisant pour la Ligue des Champions, que les joueurs manqueraient de rythme. Mais le petit avantage qu'on a eu, c'est que du coup, les joueurs sont beaucoup plus frais. Du coup, on est passé d'un désavantage pour les Français, avec un manque de rythme, à maintenant, ah oui, la Ligue 1, elle est allée loin, la Premier League, parce que justement, ils étaient plus frais. En réalité, c'est un avantage, c'est pas juste par rapport au club. Regardez, par rapport aux autres clubs qui sont sortis déjà de la compétition. Petite chose. Est-ce qu'on parle du fait que la demi-finale est 100% franco-allemande et que les Allemands c'était les premiers à reprendre la compétition post-Covid pandémique? Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est un argument fraîcheur, automatisme. Donc on a certes l'Allemagne qui a eu le plus d'automatisme et la France qui a eu le moins d'automatisme, l'Allemagne qui est le moins frais et la France qui est censée être la plus fraîche. Donc on peut rien dire, c'est plusieurs facteurs qui font que ces équipes sont là. Si ces équipes sont là, c'est qu'elles avaient quand même quelque chose à prouver. Donc on va parler de PSG Leipzig. Donc je vais vous présenter ma composition. Alors pour ma composition du Paris Saint-Germain, on va commencer par le gardien de but. Ce ne sera pas Navas comme il est blessé, ce sera donc Sergio Rico. Je ne vais pas faire énormément de changements suite au match qu'on a eu précédemment puisque en défense ça s'est plutôt bien passé et j'ai plutôt envie de renforcer la défense puisque justement nous n'avons pas Navas donc on n'a pas cette même confiance. Alors, donc je garde Bernat à gauche, Silva et Kimpembe et Kerrer à droite. Kerrer, pour moi, c'est le moins pire. Kimpembe a montré qu'il était très intéressant. Avec Bernat, je pense qu'on a une très bonne défense. Alors moi, j'ai un système un peu particulier. Si vous voulez, je vais jouer en 2 phases. Que j'ai oublié de vous expliquer un petit peu ma philosophie du match. En fait, je vais jouer en faux 4-3-3. Marquis sera peut-être en milieu, mais il sera vraiment plutôt en mode défense, justement pour pallier et aider Sergio Rico à ce poste, puisque Navas n'est pas là. Herrera et Sarabia, bien sûr, sur les milieux, avec Di Maria au centre. Et je mettrai Neymar et Mbappé justement en avant. Icardi, je ne l'aligne pas. Pour moi, il n'a pas fait son match la dernière fois. C'est une demi-finale. Tant que Tourelle ne saura pas quoi faire avec Icardi de manière efficace,
j'ai pas forcément envie qu'il rentre. Pourquoi j'ai choisi un milieu à 3? C'est parce que je veux une entrée de Marco Verratti, il doit rentrer. Donc je pense que Marco Verratti va remplacer Sarabia. En même temps, j'enlève Herrera pour mettre Paredes. Pourquoi j'ai choisi ce choix? Parce que Tourelle, je sais très bien qu'il ne va pas aligner Paredes tout de suite. Si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais Paredes tout de suite. Mais vraiment tout de suite, tout de suite. J'attendrai pas 30 minutes à l'avant la fin du match pour faire rentrer Paredes ou plus tard. J'alignerais, il serait titulaire. Mais connaissant Tourelle, je suis un petit peu obligée de procéder de la sorte. Marquinhos, il va sortir. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je trouve qu'il est meilleur en défense qu'en milieu. Il va jouer quand même avec Marquinhos, je le sais. Et je le ferai sortir pour faire entrer Choupo-Moting. Comme il n'est pas excellent pour moi au milieu, certes, il a fait un très bon match quand on jouait contre Manchester United. Face à Pogba, où il est en mode pibu, il a fait un marquage de ouf. Mais c'était pas le meilleur match non plus de Manchester United. D'ailleurs, en ce moment, ils sont pas non plus au top du top. Donc, si jamais Marquinhos ne fait pas l'affaire, je vous explique le truc. Je le remplace par Choupo-Moting. Et moi, je veux absolument qu'il y ait un milieu à 3 constamment. C'est parce que Verratti joue très mieux dans un milieu à 3 qu'un milieu à 2. Et dans ce cas-là, si je mets Choupo-Moting à la place de Marquinhos, Choupo sera un petit peu plus en avant, Di Maria un petit peu plus en retrait afin d'aider un petit peu Verratti et de déstabiliser un peu le jeu. Oui, je sais, je fais un truc particulier sur cette composition. Ça va vraiment dépendre de pas mal de choses, mais si ça tenait qu'à moi, Verratti et Paredes seraient alignés et je mettrais 50-50 Herrera et Draxler. Je ferai comme ça, puisque Ghana, je ne pense pas qu'il pourra jouer. Et puis en défense, ce sera kiff-kiff, je mettrai Silva de préférence. Et puis je ferai peut-être rentrer un petit peu Marquinhos. Mais Marquinhos, j'ai confiance en ce joueur. Mais comme il est sur 2 postes, c'est un peu comme 2 formations. Il devient bon dans les 2, mais pas excellent à l'un, tout simplement. Et puis Di Maria, si jamais Choupo-Moting y rentre, ce sera plutôt un appui avec, pourquoi pas, on peut mettre par exemple Mbappé en pointe, être épaulé par Choupo et Di Maria. Il y a vraiment énormément de possibilités de faire avec cette composition. Mais pour l'instant, pour un début du match, je pense qu'on aura plutôt quelque chose comme ça. À voir ce que ça va donner par la suite. Moi, je suis plutôt sereine pour le match. J'espère que Sergio Rico sera présent dans les cages, que Verratti va faire son entrée et qu'on verra Paredes sur le terrain. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission dans son intégralité et je remercie à tous ceux qui sont récemment abonnés à ma chaîne et qui n'hésitent pas à laisser plein de commentaires, ce qui contribue à ce que cette communauté grandisse chaque jour. Merci beaucoup à vous et allez le Paris Saint-Germain. Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.